l'actuel propriétaire d'une Savage version 1. Je suis sûr que ça sonne mieux que la version 2. Le médium, il est pas soyeux pareil, c'est pas pareil. Bon, ok Julien, on va te faire plaisir. Moi je pense que t'as tort. Hein. La Savage V2 est mieux que la Savage V1. C'est pour ça qu'on l'a sorti, sinon pourquoi on ferait... Enfin, je sais pas moi. On a encore switché de board. On a encore un nouveau board, les gars. Pendant l'intervention divine de Julien, il a réussi à transformer le board. Oui. Il est fort. Il est fort, Il est très fort. Il nous a mis une Savage V1 comme ça. Alors la petite histoire sur cette Savage V1 quand même. C'est joli, hein. Bon, déjà on est sur un board à clame blanc. Oui. Ça je tiens à le préciser. Ça sonne mieux en plus. Ça sonne mieux. Et surtout il est beau. Ah, il est sexuellement viable. Ouais, complètement viable. Et donc, la Savage V1, celle-là précisément, celle-là, elle a une histoire. Vas-y. Déjà, elle s'appelle pas Savage. C'était donc les 20 premières qu'on a fait à la main avec Mag. Quelque chose comme ça. Et celle-là, c'était la copie conforme, avec juste des petits switches de mode. Et je m'en souviens, c'était une belle histoire. J'étais allé voir en 2015, quand j'étais encore étudiant, Julien, qui était encore à Woodbrass et qui allait monter Woodbrass Deluxe. Ah mais oui, je m'en rappelle. Et ils m'ont fait ce test avec Phil de la school et d'autres gars, je sais plus qui y avait. Le test impardonnable, enfin qui pardonne pas. Et je suis arrivé avec mes pédales comme un petit enfant et ils m'ont attendu genre avec des bazookas. Ils m'ont dit bon, allez, je te mets un Roland Cube, si tes pédales ça sonne là-dessus, je te les achète. Et moi j'étais là en mode c'est Woodbrass. Et il les a achetés. Il les a tout achetés. Ils en ont même acheté beaucoup. Et surtout, Julien avait un petit problème à ce moment-là, c'est qu'il a été un petit peu trop excité. Il est venu... J'étais remonté avec ma voiture jusqu'à Paris, donc l'angoisse et tout. Je m'étais garé à côté du Woodbrass. Et il est venu... vraiment, il a pris la Savage au cul du camion, quoi. Il a allé retirer de l'argent au guichet juste à côté. Il m'a dit, je te la prends. Parfait. Et depuis, il l'utilise toujours. Oui. Et il arrête pas de me dire, il me vanne avec ça, genre ouais la V1 était meilleure que la V2. Et je te dis mais arrête des conneries, on l'a amélioré depuis, c'est mieux. Et il me dit mais non, je suis pas d'accord, voilà, bon vous l'avez vu. Et donc je lui dis bah envoie-la moi qu'on essaie ça parce que... Et à la base cette vidéo vous auriez dû la faire tous les deux en fait. C'est vrai, au départ on devait faire cette vidéo Julien et moi, puis pour des histoires d'emploi du temps, une prochaine. Une prochaine, mais et c'est pour ça qu'on n'a pas comparé la Savage avec les autres, parce que je voulais pas être celui qui dit bah prends la Savage, elle est meilleure, alors que c'est ma pédale. Bon, par contre, le jeu, c'est déjà, première condition. Si tu trouves que la V1 est au moins aussi bonne, voire meilleure que la V2, c'est la première condition. Et que vous êtes au moins 50 en commentaire à acclamer la V1. Ouais, donc celle-ci. Celle-ci. Ah, mais je vois où tu veux en venir. Je vais vous faire une édition limitée. Il y aura une édition limitée Anna Sounds Pulse de la V1 de la Savage. Quoi. Ouais, voilà. Oh. Je vous la refais, je sais pas combien d'exemplaires, mais genre assez pour répondre à ce que vous voulez, pour pas faire non plus un effet boule de neige où la pédale deviendrait une pédale d'occasion à plusieurs milliers d'euros. Non, mais de toute façon, aucun risque. Aucun risque, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Non, voilà, on fera un truc honnête pour que tout le monde soit content. Mais si vous êtes plus de 50 en commentaire, préparez-vous. Je trouve ça hyper sexy. À vos claviers. C'est parti. On écoute ça ? Je pense qu'il faut écouter sur le générique de Friends, c'est important. C'est important. Alors la V2 en premier.
La V1 est meilleure que la V2, c'est bon, on s'arrête. C'est acté. Oh, c'est fabuleux. C'est parce qu'elle est plus grosse. Alors, oui, c'est parce qu'elle est plus grosse, évidemment. Ça compte. Évidemment. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la V2, t'as plein de trim pots. D'accord. Et ils ont été pré-réglés avec un ami qui bossait chez Guitar Maniac à l'époque. Oui. Mais il est parti de Guitar Maniac et malheureusement, c'était un super vendeur. Et on a passé du temps à régler la Savage, comme lui il l'aimait et moi aussi. D'accord. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à ces réglages internes qui sont vendus pour chaque pédale. D'accord. Et il y a eu des petites modifications entre temps, bien sûr. Et la V1, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus dans l'origine du son. Et... Elle est incroyable. En saturation, elle a un truc. Sur le clipping moderne, t'as kiffé. Ouais, mais moi j'ai kiffé tout le long, hein, de toute façon. Voilà. Mais c'est fabuleux, ça. Ça, c'est fabuleux. Écoutez, je serai le premier des 50 commentaires à mettre on veut la V1 en édition limitée. Voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et tu sais, là, il faut faire une petite phrase comme ça. Ce commentaire vous soumettra un engagement que vous pouvez Un pas engagement d'achat que vous ne pouvez pas annuler par la suite. Je te propose qu'on finisse sur un petit réglage John Mayer-ish. Est-ce qu'on les stackerait pas aussi? Avec un stack, bien évidemment. Je te fais un John Mayer-ish et on se dit à la semaine prochaine.